Prenez une palette et transformez-la en quelque chose que vous serez ravi d'avoir sur votre porche cet hiver. J'ai découpé les bords avec une tronçonneuse sans fil, utilisé un marteau pour retirer chaque morceau de bois du centre, puis j'ai enlevé tous les clous. J'ai assemblé 4 planches et tracé le contour d'un bonhomme de neige. J'ai grossièrement divisé la planche en 4 sections et j'ai fait la partie du bas un peu plus grande en réduisant la taille à mesure que je montais vers le haut. J'ai découpé le motif avec une scie sauteuse en faisant attention à couper dans le sens opposé à moi. J'ai découpé une pièce supplémentaire pour le chapeau et 2 autres pièces pour les supports à l'arrière. J'ai poncé et assemblé toutes les pièces avec une cloueuse à pointe fine et de la colle à bois. J'ai préparé un badigeon blanc avec de la peinture extérieure blanche et de l'eau, puis je l'ai appliqué au pinceau sur la partie neige du bonhomme de neige. J'ai essuyé l'excédent de peinture avec un chiffon propre, puis j'ai répété le même procédé pour le chapeau en utilisant de la peinture acrylique noire diluée. J'ai ajouté la partie inférieure du chapeau et je l'ai fixé avec de la colle à bois et une cloueuse à brads, à la fois sur le devant et à l'arrière. Je l'ai mis de côté pour sécher, puis j'ai découpé 9 rondelles dans une cheville en bois, j'ai poncé les bords et je les ai peintes avec la même peinture noire. Une fois secs, je les ai fixées avec de la colle chaude, puis j'ai découpé une forme de triangle dans une chute de bois, je l'ai peinte en orange avec un marqueur de peinture acrylique et un pinceau humide. J'ai découpé un morceau de feutrine pour l'écharpe et maintenant, j'ai une paire de bonshommes de neige qui resteront intacts toute la saison. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre bonhomme de neige durable en palette. Prenez une plaque de contreplaqué. J'ai d'abord fabriqué un projecteur maison avec une boîte en carton. En utilisant la lumière d'un téléphone, j'ai projeté et tracé la forme de l'arbre, puis j'ai découpé tous les détails avec une scie sauteuse. Pour faire une étoile, j'ai percé un trou avec une mèche de 3 cm ou de 3 cm et demi, puis j'ai découpé les branches de l'étoile avec la scie sauteuse. Je l'ai balayé, essuyé, puis peint avec une peinture latex blanche pour l'extérieur. J'ai découpé une chute de 2 par 4 en pointe à une extrémité, puis je l'ai vissée au centre de l'arbre en laissant dépasser entre 30 et 60 cm en bas. Ensuite, j'ai utilisé une agrafeuse pour fixer des guirlandes lumineuses blanches d'extérieur à l'arrière de l'arbre, et maintenant tu as la meilleure décoration saisonnière extérieure du quartier. En prime, le rendu est superbe de jour comme de nuit. J'espère que cela t'a inspiré pour créer ta propre déco saisonnière rétroéclairée. Ce n'est pas un projet de palette ordinaire. Ce qu'on va faire, la première étape, c'est qu'on doit retirer ces planches. En fait, c'est plus facile que ça en a l'air. Il suffit d'exercer un peu de pression avec un pied de biche et les clous sortent tout seuls. On veut retirer d'abord les grandes et les petites planches. Après ça, la première étape, c'est de prendre 2 longues planches de 1 par 3 de 6 pieds de long. On va les placer en forme de L, mais il faut d'abord mettre un peu de colle. C'est parfait. Ça maintient très bien les planches ensemble. C'est préférable à des clous. Après avoir appliqué la colle, on place ça en forme de L ainsi, puis on utilise quelques clous pour le fixer. J'utilise des clous de 3,5 cm. Ils sont parfaits et s'enfoncent correctement. Une fois que tout est bien collé, on va marquer 30 cm à partir du bas. Ce sera notre point de départ pour notre première planche. Je vais maintenant débuter avec une planche plus large ici même. Nous allons placer celle-ci en travers, puis nous allons alterner avec une planche plus petite. Encore une fois, après cela, on passe à une planche plus large, donc large, petite, en alternant tout le long. Nous allons maintenant placer celle-ci en travers, mais elles ne sont pas encore coupées à la bonne dimension. Après avoir disposé celle-ci, nous voulons marquer la base à 24 pouces. Ce sera notre première coupe. Nous poserons une planche droite en biais, des 24 pouces jusqu'en haut, et tracerons la marque sur toute la largeur. Cela nous offre l'angle idéal pour créer notre sapin de Noël en palette. Après avoir tracé les repères, nous réglons à 22,5 degrés, suivant précisément les marques jusqu'au sommet. Après avoir découpé celle-ci, nous découperons la première. N'oubliez pas qu'à chaque coupe, nous devons en faire un doublon parce que nous allons faire 2 côtés de l'arbre. En partant du bas, fixons chaque latte avec quelques clous fins. Pas besoin d'en mettre trop. Il suffit de les mettre là. Maintenant, il faut espacer. J'utilise mon crayon comme espaceur et ça marche parfaitement. On ne veut pas simplement les coller les uns aux autres. Une fois la première rangée terminée, retournez-la pour faciliter la suite. Tiens, c'est très léger car le bois de palette est assez léger. Et on va le poser sur la table. Encore une fois, je vais utiliser un serre-joint de ce côté juste pour le maintenir en place. Ensuite, alignez les planches avec le premier ensemble installé.
Ça va beaucoup plus vite sur la deuxième rangée que sur la première, parce que la première rangée sert de modèle et la maintient en place. Une fois qu'on aura tout fixé avec des clous Bratz, comme on l'a déjà fait, on va prendre un forêt et percer des trous un peu partout sur l'arbre palette de façon aléatoire. Après avoir percé des trous aléatoires, on prend des guirlandes lumineuses blanches ou colorées selon sa préférence. Prenez celles qui se branchent à l'arrière au cas où vous manqueriez d'espace. Prenez ces guirlandes et vous allez les fixer avec des agrafes. Faites attention avec les agrafes. Il faut bien s'assurer de ne pas traverser les fils. Vous vous souvenez des trous que nous avons percés, passez la lumière à travers et, encore une fois, utilisez les agrafes pour les maintenir en place. Nous allons monter, faire le tour et entourer tout notre sapin de Noël en palette. Installons-le dans ce coin inintéressant de la maison et admirez le résultat. Nous allons l'illuminer et regarder la magie opérer. N'était-ce pas génial de pouvoir recycler quelques palettes, d'en faire un sapin de Noël et de transformer ce coin ennuyeux en une véritable œuvre d'art? J'ai pris une palette pour préparer mon porche pour Halloween. J'ai utilisé ma tronçonneuse à batterie pour couper les bords des planches de la palette. Avec un marteau, j'ai détaché les planches et enlevé les clous. J'ai aligné les planches et j'en ai utilisé une à la verticale pour créer un espace régulier entre chaque planche. J'ai dessiné une forme de citrouille sur 4 des planches, puis j'ai soigneusement marqué l'arrière de chaque planche pour savoir dans quel sens elles allaient et dans quel ordre les placer. J'ai aussi marqué 2 planches à placer longitudinalement à l'arrière. J'ai poncé l'avant et les bords de chaque planche avec du papier de verre grain 150, juste assez pour réduire les échardes. J'ai dilué de la peinture acrylique couleur épice orange avec de l'eau et j'ai peint les surfaces poncées de chaque planche, puis j'ai immédiatement essuyé l'excédent de peinture avec un chiffon en coton propre. J'ai aussi peint les 2 planches à l'arrière. Ensuite, je les ai retournées avec le dos vers le haut et je les ai espacées sur une surface plane dans l'ordre en utilisant à nouveau cette planche supplémentaire comme séparateur. J'ai placé les 2 pièces arrière à la verticale en m'assurant que toutes les planches en bois les touchaient. J'ai fixé les planches ensemble en clouant depuis l'arrière avec des clous de 3/4 de pouce dans ma cloueuse à brad de calibre 18. J'ai dessiné une tige, je l'ai découpée avec ma scie sauteuse, poncée puis peinte avec de la peinture acrylique couleur brun forêt diluée à l'eau. J'ai essuyé l'excédent avec un chiffon comme je l'avais fait pour l'orange. J'ai utilisé un crayon pour dessiner un visage et je l'ai peint avec de la peinture acrylique noire. Et maintenant, j'ai 2 citrouilles lanternes super mignonnes qui ne s'éteindront jamais. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre citrouille lanterne ou vos propres citrouilles décorées. J'ai eu une palette gratuite pour un super projet de jardin. J'ai utilisé un marteau pour retirer délicatement certaines planches. J'ai laissé les clous dans les planches pour pouvoir les réutiliser. J'ai fait 3 rangées, 3 planches bien serrées sur la rangée du bas, 2 planches ensemble au milieu et 2 planches près du haut. La palette était plus haute que je ne le voulais, alors j'ai utilisé une scie sabre pour couper l'excédent. J'ai retourné la palette et j'ai suivi le même schéma. 3 planches ensemble en bas, 2 au milieu et 2 en haut. J'ai utilisé toutes les planches restantes de cette palette et quelques chutes supplémentaires de lattes 1x4. J'ai découpé d'autres lattes 1x4 pour combler le bas de chaque section et je les ai fixées avec 3 clous à l'avant, puis j'ai retourné le tout et j'ai enfoncé 3 clous à l'arrière. J'ai poncé rapidement l'avant avec du papier de verre grain 120 en utilisant ma ponceuse de paume. Ensuite, j'ai rempli chaque section de terre et j'y ai planté mes herbes préférées. J'ai utilisé ma crique pour imprimer des pochoirs afin de peindre des étiquettes pour chaque section. Lorsque j'ai appliqué le pochoir, je l'ai d'abord scellé avec du Mod Podge, puis je l'ai laissé sécher avant de peindre avec de la peinture acrylique. Une fois que la peinture était presque sèche, j'ai retiré le vinyle et j'ai fait quelques retouches avec mon feutre de peinture acrylique noire. Et maintenant, j'ai le plus beau jardin d'herbes aromatiques qui peut aussi être accroché au mur. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre jardin d'herbes aromatiques en palette.
Merci d'avoir regardé Home Talk. À bientôt. Merci.